programme de qualité. Ils ont reculé devant aucun sacrifice, donc 6 combats, dont un match final à 4, voire peut-être à 6, on attend avec la fédération, parce qu'on va gonfler un peu tout ça. Angels Bombita, qui n'était pas prévu comme arbitre, sera là. Peut-être ça se transformera en combat de femmes, on ne sait pas encore. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura 6 combats internationaux avec des gens donc, comme Yacine, qui nous vient de Kabylie, hein, originaire de Kabylie, bon, du français, bien sûr. Tiny, qui nous vient des States. On va avoir des gens, des catcheurs tunisiens, le champion de France, Jimmy Gavroche. On va avoir du Zaïrois, avec la présence de Prince Zéfi qui n'était pas prévu, je crois. Enfin, je ne sais plus si Prince Zéfi était prévu, mais on va voir donc d'autres gens qui n'étaient pas prévus au programme. On va avoir un Pakistanais, on va avoir enfin, de toute origine. C'est vraiment quelque chose qui va être superbe. Et puis on va avoir des combats de forte intensité et du combat de voltige, du combat, ce qu'on appelle nous en voltige, c'est-à-dire des hommes volants, un peu comme Yacine, qu'on voit, on les voit sans arrêt évoluer sur le ring comme je ne veux pas dire comme des oiseaux, mais qui font des prises de volée, c'est très très beau. On va avoir du poids lourd avec des gens comme Tiny. Si on a la chance d'avoir un combat de femmes, ça j'attends, on va voir, eh bien on aura de la grâce, puisque Angel est un peu l'ambassadrice des combats de femmes, hein, elle est là, et elle montre que le catch ne sont pas uniquement des femmes poids lourds, et on va vraiment avoir une soirée de sport, spectacle extraordinaire avec des combats de très grande intensité. Et de très grande qualité, hein. C'est pour ça qu'il faut absolument venir. Ah, il faut venir, oui, parce que ça sera de la grande qualité, puisque notre fédération est une fédération européenne. Nous sommes 4 fédérations dans le monde, donc la plus connue, la VVE, mais il y a aussi la CMLL au Mexique, la AAA au Japon, et donc on a l'ABS, nous on représente l'ABS. On a un échange de catcheurs, puisqu'on a des invités qui ne sont pas européens comme Tiny, donc on a tout le temps dans notre programme 1 ou 2 invités, et on aura vraiment du catch de grande qualité. J'ai commencé à 15 ans dans les sports de combat et puis la lutte, et j'ai été attiré par la lucha libre. Je suis parti au Mexique et puis voilà, j'ai épousé le catch à 17 ans. Et depuis, je fais du catch partout. J'ai fait toute l'Europe, j'ai fait les pays africains, j'étais au Mexique, bien sûr, les pays sud-américains. Puis maintenant, je reste en France parce que j'y suis bien. De temps en temps, je me promène un peu en Europe, voilà. Et là, vous avez des jeunes qui sont en pleine, ce qu'on appelle en pleine bourre. Donc moi, je suis sur la voie descendante et ça, tout ça, c'est sur la voie montante. C'est l'avenir. Ah ben voilà l'avenir. Yacine Osmani, qui est mon élève, qui est l'étoile de Kabylie, qu'on surnomme l'étoile de Kabylie, qui va passer sa corde noire dans maintenant, je pense, pour le mois de décembre, de façon à ce qu'il puisse encore monter dans la hiérarchie du catch. Angels Bombita, pareil, qui va aussi passer sa corde noire. Alors donc Yacine Osmani, qui est d'une communauté berbère. Angels Bombita, qui elle est du nord de la France, que j'entraîne depuis l'âge de 14 ans. Et puis notre ami Tiny Iron, qui est lui le phénomène américain, qui vit maintenant en Angleterre et qu'on a pour contrat encore pendant 2 ans. Vraiment, il est lié au catch. Could you tell us how you entered catch and this practice? What urged you to choose that sport? Yeah, ever since a young boy, the likes of Hulk Hogan and the Ultimate Warrior of this world, very inspired me, to become a professional wrestler. Depuis ma tendre enfance, j'ai toujours eu cet objectif. Pour dépasser la médiocrité un petit peu des moments un petit peu fades de la vie, j'ai voulu un petit peu me fixer sur la challenge et j'ai toujours eu cet objectif en vue. Alors ça demande, j'imagine, là aussi beaucoup d'entraînement, beaucoup d'heures de musculation, de préparation pour devenir un catcheur. It obviously requires quite a lot of training and preparation becoming a genuine catcher. Oh yeah, this is hard work, you have to really, really want it, you have to love it, you have to believe it, and you have to become it. Ça demande un travail phénoménal et c'est vrai qu'il faut vraiment croire dans cet objectif, y croire fort et puis bosser pour en arriver là. Alors, est-ce que le catch est toujours aussi populaire aux États-Unis? On voit beaucoup d'émissions de télé, ou en tout cas on en voyait beaucoup. Est-ce qu'il est toujours aussi populaire en ce moment, le catch aux États-Unis?
Is catch as popular in the United States as it is said to be? Because we often watch programs dealing with catch. Is it still as popular as it used to be and is perhaps now? Oh yeah, wrestling is still popular in America, but the challenge is here in Europe with All-Star Wrestling, with Flash. You know, that's why I'm here in France, you know, because I wanted a challenge, a real challenge, and to become the #1 in Europe, you know, and I only could do that with Flash. So that's why I'm here. Effectivement, c'est vraiment très très populaire aux États-Unis, mais là, il y a un super challenge. Et c'est vrai qu'avec l'aide, le soutien et puis la présence de Flash qui nous booste un maximum, notre nouveau challenge, enfin le challenge que se fixe de notre athlète là, c'est vraiment de devenir #1 en Europe. Alors, est-ce qu'il a travaillé, parce qu'il a travaillé ses muscles, ça on le voit, est-ce qu'il a aussi, ça fait bizarre, est-ce qu'il a travaillé sa voix aussi? Parce qu'il a une voix aussi qui est très très impressionnante, et déjà, il fait peur avant de le rencontrer. By the way, did you work on your voice and the low pitch of the voice? Because it sounds quite impressive when we listen to you. Did you work on your voice as well? Oh no, that comes with the body, you know, I'm a very, you know... Alors, tout vient avec le corps en fait, je suis comme ça, je suis bâti comme ça et la voix va avec le corps. Un petit mot sur la France, justement, ce qu'il en pense, comment il trouve la France, et Bressuire évidemment. Well, could you tell us a few words about France, the country, and Bressuire, of course? What is your first opinion about our country and Bressuire as well? Oh, wow. I've been here like a year now, you know, so I've been all around, I've been like north, east, south, west, and, you know, the people are very, very, very emotional towards me, you know, I'm so excited, and I'm happy to be here in France, you know, I've never felt so much love from people that I didn't know. But now I feel like I'm family now. I want to try and learn the language so we can speak in, you know, in the French tongue, you know. Superbe, il a l'air motivé, hein, notre ami. En fait, ça fait 1 an qu'il crapahute le nord, le sud, l'est et l'ouest de la France, de l'Hexagone. Et c'est vrai que ce grand challenge l'incite aussi, pourquoi pas, à développer ses compétences linguistiques, c'est un petit peu l'objectif. Il dit qu'il a toujours été très bien accueilli et il trouve que la France, c'est un bon pays. Et visiblement, il se sent bien dans le moule, quoi. Hein. Juste une dernière question, combien de combats, combien de gagnés, combien perdus, quel est le palmarès? How many fights, how many times did you fight, and what is your palmarès as well? Did you win any impressive medals or so on? Oh yeah, you know, every time I get in the ring and perform, I'm a winner, you know. So as long as the crowd is happy and they go home happy and excited, I've won. That's how I like to do my thing. Alors, définitivement. À chaque fois qu'il monte sur le ring, notre ami athlète nous dit « je gagne ». Et les gens sont heureux de me voir gagner. Et je mets tout en œuvre pour être le vainqueur. En fait, j'aime bien les sports de combat à la base. J'ai fait beaucoup d'athlétisme à l'âge de 9 ans. Et de là, quand j'arrivais à mes 14 ans, j'ai touché à la boxe anglaise et la boxe française. Et de là, un jour, il y avait un catch là où j'habitais à Marly. Il y avait un catch, je voulais voir, parce que vu que je suis curieuse des sports de combat. Et là, c'est là que j'ai vu Flash Gordon pour la première fois. Et je me suis dit, tiens, le catch, j'ai découvert ce que c'était. Et ça m'a amené à le voir, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire, comment s'inscrire, l'entraînement, je me suis renseignée. Et puis c'est là que ça m'a amené au catch. Depuis l'âge de 14 ans, je catch. Avant de commencer le catch, j'ai fait pas mal de sports de combat. J'ai commencé par la boxe. Ensuite, j'ai fait de la lutte et c'est comme ça que je me suis rapproché du catch. Parce que le catch est un sport qui mélange pas mal de combats et ça a mélangé aussi les combats que j'ai déjà fait. Donc voilà pourquoi ça m'intéressait.